Regarde Hachem, parlons un peu de la fin de la fête de Kippour. Comme vous savez, Kippour c'est un Shabbat. La Torah nous dit Shabbat, Shabbaton, Yelachem. Ce serait un Shabbat, Shabbaton. Et Shabbat aussi est appelé Shabbat, Shabbaton. Seulement, Kippour c'est comme une fête et Shabbat surpasse les fêtes, inclusivement le Kippour. Parce que Kippour est appelé Shabbat, dans ce cas, nous ferons à la fin de Kippour in Havdalah, Amavdil ben Kodesh lechol. Kippour était une journée sacrée. Et quand on sort de Kippour, on rentre dans le profane. Dans ce cas, il faut faire l'Havdalah. On ne fait pas de Kiddush. Il y a une souda qui commence la fête de Kippour, mais il n'y a pas de Kiddush dans cette souda. C'est une souda mafseket. Nous la mangeons juste avant d'aller à la synagogue. Et dans cette souda, on essaie de manger la challah, la tremper dans le sel et le miel, le deux, donner à chacun, puis manger des choses qui sont légères, des poulets, de boulettes de viande, pas des viandes rouges qui sont difficiles à digérer pour que la personne ne souffre pas à digérer pendant Kippour. Et là, quand on va à la synagogue, on jeûne pour 26 heures, 27 heures. À la fin de Kippour, nous faisons l'Havdalah. L'Havdalah consiste d'un verre de vin et nous dirons Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré peri hagefen. C'est la première chose. Maintenant, on n'y a pas de Bessamim. La raison que nous faisons le Bessamim le samedi soir est parce que chaque vendredi soir, quand le Shabbat y rentre, nous recevons en nous une âme supplémentaire qu'on appelle Neshama Yetera. Elle accompagne notre âme qui est avec nous toute notre vie pendant chaque Shabbat. Et quand cette âme supplémentaire, elle quitte, la Neshama en nous, elle est triste parce que sa compagnante l'a quittée. Quelle est la chose qui réanime une âme? Quelle est la chose qui fait plaisir à l'âme? Dit la Gemara, la seule chose dans ce monde qui peut faire plaisir à l'âme, c'est l'odeur. Rien d'autre, ni de l'argent, ni de l'or, ni du manger, ni de la boisson, rien, que l'odeur. Pourquoi? L'odorat est le sens, le cinquième sens qui n'a pas été touché hors de la faute de Adam Arishon. C'est écrit que Chava, elle a vu, est appris, elle a vu le fruit. Chava, elle a écouté le serpent, elle a utilisé lui. Chava a mangé du fruit, elle a utilisé le sens du goût. Okay? Chava a cueilli le fruit, elle a utilisé le sens de la toucher. Elle a vu, elle a écouté, elle a goûté, elle a touché, mais le seul sens qu'elle n'a pas utilisé, c'est l'odorat. Dans ce cas, l'odorat reste un sens très très élevé. C'est pour ça que dans le prophète Yeshaya, il dit dans le chapitre 11, verset 3, quand Mashiach va venir, il y aura 40 ans de jugement sur terre. Tout le monde, ceux qui vont avoir le srout et le mérite de rester au temps de Mashiach, vont être jugés. Le jugement se passera devant le Mashiach, c'est lui qui va être le juge. Et le prophète Yeshaya dit, Lo le mar'e ena vishpot. C'est pas par la vue qui va dire, ah, celui-là il a l'air d'un tzaddik, ou celui-là il a l'air d'un rachat. C'est pas comme ça. Velo li mishma oznav. C'est pas parce qu'il a écouté que quelqu'un a fait une faute qu'il va le juger. Non. Ve'aricho bi'yirat Hashem. Chacun va passer devant le Mashiach et tout ce qu'il aura à faire, c'est le sentir. Et en sentant la personne, il va lui dire exactement quel mitzvot et quel péché il a fait pendant sa vie. Puisque c'est le sens le plus élevé, la Neshama en profite. Le samedi soir, la Neshama Yetera qui quitte et on veut réanimer la Neshama qui reste, on lui donne un bon parfum. Ça peut être de clous du rof, de roses séchées, les feuilles de nana, les feuilles de shiba, quelque chose qui sent bon. Mais le jour de Kippour, il n'y a pas de Neshama Yetera. Pourquoi? C'est un jour d'affliction. Ve'initem et nafshotechem. Le Shabbat, la Neshama Yetera, elle vient pour accompagner la Neshama parce qu'ils ont un plaisir du Shabbat. Vekarat à la Shabbat oneg. Le jour de Kippour, la Neshama Yetera ne vient pas parce que c'est un jour d'affliction. Donc, on ne fait pas Boré Mine Bessamim. Rav Ovadia Yosef, il recommande qu'à la fin de l'Havdalah, quand on a terminé toute l'Havdalah, ce serait bien de prendre quelque chose d'un bon parfum, de le sentir pour se réanimer, pour reprendre ses forces, mais pas pendant l'Havdalah. Après, il y a la bracha de Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam boré meoré haesh.
Cette bracha s'est dit samedi soir. Pourquoi? Adam Arishon, après la faute, samedi soir, il s'est promené dehors et Hachem lui a donné une intelligence quand il a trouvé 2 pierres. Et par son intelligence, il a compris qu'il fallait frapper les 2 pierres. Et en frappant les 2 pierres, il y avait des étincelles qui sont sorties. C'est le premier feu dans le monde qui a été créé. Pour se rappeler de ce fait que le feu a été créé samedi soir, en faisant l'Havdalah, nous prenons du feu, qui veut dire une bougie tressée, qui a 2 mèches minimum, et nous faisons la bracha Boré Meoré Haesh. Ça, c'est pour le samedi soir. Mais pour Yom HaKippurim, on veut montrer que Yom HaKippurim, il est différent des autres fêtes. On a dit que Yom HaKippurim fait partie des fêtes, pas du Shabbat. Donc, la fin d'une fête, nous ne faisons pas l'Havdalah sur la bougie. Nous faisons l'Havdalah, mais pas sur une bougie. Mais Kippour, c'est une fête un peu spéciale. Pourquoi? Juste avant Kippour, nous allumons une bougie de 48 heures minimum. Et cette bougie, elle dure toute la fête de Kippour. Et à la sortie de la fête, nous faisons l'Havdalah de Boré, Meoré Haesh sur cette bougie pour montrer que Yom Kippourim, c'est une fête. Il y avait un feu existant, mais on ne pouvait pas l'utiliser. Tandis que dans les autres fêtes, au contraire, quand il y a une flamme existante, tu peux l'utiliser pour cuisiner, pour faire n'importe quoi avec. Et ça, c'est pour faire la distinction entre Kippour et le jour de fête. C'est pour cela, ceux qui vont oublier de laisser une bougie comme ça ne pourront pas faire la bracha sur la bougie. Ça ne dérange pas l'Havdalah. Même samedi soir normal, quelqu'un qui n'a pas de bougie fera une Havdalah normale et il sera acquitté quand même. C'est une coutume instaurée par nos sages et c'est bien de la faire. Alors, essayez de vous rappeler d'allumer une bougie de minimum 48 heures pour pouvoir faire la bracha de Boré Meoré Haesh. À la fin de l'Havdalah, nous dirons Baruch Ata Hashem Elokeinu Cholam Amavdil Ben Kodesh Lechol et on boit le vin et ça c'est l'Havdalah de Yom HaKippurim. Be'at Hashem, je vous souhaite à tous un bon jeûne, Tzom Kal, Be'at Hashem que Mashiach viendra b'mira b'yamenu, Amen v'Amen.